Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans notre deuxième saison pour ce nouveau guide de l'école du sabbat. Et aujourd'hui, dans le fond, on va commencer un nouveau guide de trimestriel qui va parler des travaux à l'Icône et à Lystre, qui étaient deux villes où que Paul et Barnabas ont pu évangéliser. Et on retrouve cette histoire-là dans Actes 14, 1 à 23. Et aujourd'hui, pour commencer justement ce nouveau trimestre, et de pouvoir enfin filmer et enregistrer non seulement par audio, mais par le visage et par le visuel. Je serai accompagné de mon père, Stéphane, que vous avez déjà entendu, mais maintenant vous pouvez le voir. Bonjour à tous. Et dans le fond, je souhaite la bienvenue pour une deuxième fois, où on va pouvoir enregistrer davantage, si Dieu le veut, des moments comme ça, où que nous pourrons parler justement de l'école du sabbat et de divers sujets. Et avant d'introduire cette leçon, qui est une très belle leçon, j'aimerais l'introduire à la prière s'il le désire. Tendre mon Père Céleste, toi le Dieu de cette humanité, toi le Dieu du ciel, le Dieu qui a tout créé dans ce monde, je te prie pour que tu nous conduises dans cette étude et que tu puisses toucher des cœurs et des personnes qui vont écouter ce partage de ta parole, Seigneur. Et qu'il y ait le plus possible de gens qui puissent entendre ce message, qui est un message d'amour, Seigneur. Un message à amener les gens à se repenser et à croire en toi, Seigneur, que tu as donné ta vie sur la croix, que tu es mort sur la croix pour tout être humain, toute nation, toute tribu, toute langue. Alors, accorde-nous ton esprit qui puisse nous enseigner, nous diriger dans cette étude en toute simplicité du cœur. Je te prie en ton précieux nom, Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, on a pu remarquer au début de la leçon que Paul et Barnabas se sont précipités à la synagogue qui était située à Icône ou à Iconium, différencie des versions de la Bible que vous utilisez. Et on a pu voir qu'ils sont allés prêcher dans la synagogue, dans le fond, qui était à Icône. La synagogue, dans le fond, on pourrait dire la seule synagogue qu'il y avait par ville, puisqu'on sait que souvent, les Juifs mettaient en place une synagogue par ville. Par ville, ouais. Et justement, on a pu voir par la prédication de Paul et Barnabas, ils ont pu convaincre, ou on pourrait dire convertir plusieurs personnes au christianisme. Et justement, ça serait intéressant de pouvoir comprendre c'est quoi Icône, c'est quoi Iconium, c'est quoi la ville ou juste quel était son emplacement géographique. Et justement, aujourd'hui, on va parler un peu de ça. Et aujourd'hui, Icône existe encore, mais plus sous ce nom-là. Aujourd'hui, c'est la ville de Konya qui se situe en Turquie. L'emplacement, c'est le même, logiquement, mais le nom de la ville, ils l'ont changé justement dû au fait du changement, on pourrait dire, de régime et de langue. Et dans le fond, à l'écran, les téléspectateurs vont pouvoir voir la carte où on va montrer les différentes villes. Dans le fond, comme on fait à chaque leçon, on a pu parler de Jérusalem, d'Antioche, de différentes autres villes. Justement, c'est où se situerait Icône aujourd'hui et à l'époque aussi. Et on sait aussi que Icône, c'était la capitale de la Lycaonie. Lycaonie, dans le fond, c'est la région. Si on prend exemple de ce qu'on a vu la dernière fois, on a pu voir la dernière fois qu'il y avait la Pisidie, si on se rappelle, parce que Paul et Barnabas ont été rejetés de la Pisidie. Ça, c'est une région. On pourrait parler aussi de, par exemple, la région de Montréal. Mais dans Montréal, il y a différents quartiers. Mettons Hochelaga, Maisonneuve. On pourrait parler de Montréal-Nord. C'est des secteurs. C'est la même chose. Lycaonie, c'est la région. Mais dans les régions, il y a une capitale qui était Iconium, puis il y avait différents types d'autres de capitales aussi. D'autres secteurs. Oui, c'est ça. Puis, on sait aussi que c'était un centre important qui tissait de la laine. Dans le fond, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup sûrement de pâturage, beaucoup de moutons sûrement pour la laine et tout. Et justement, c'est une des places où que Paul faisait principalement son travail.
puisqu'on sait que Paul, c'était un poseur de tentes, et dans le fond, il faisait des tentes. Et justement, à Icône, c'est là qu'il trouvait facilement de la laine, donc il trouvait facilement un produit, un emploi. Le produit pour confectionner son... Faire ses tentes. Oui, exactement. Et justement, c'est ça qu'on connaît à peu près dans la Bible, dans l'histoire de cette ville-là, qui était une ville importante, on pourrait dire, pour Paul, puisque c'est là qu'il pouvait faciliter son travail. Et justement, dans un site web, j'ai pu lire aussi un bref résumé du type de personnes qui vivaient dans cette ville. Puisqu'il faut comprendre aussi non seulement la géographie, mais aussi le type de personnes qui existaient dans la ville pour comprendre aussi le travail que Paul a effectué. Pour voir si le travail était, on pourrait dire, plus dur ou plus facile selon les types de régions. Et dans le fond, le résumé que je vais vous lire vient d'un site web que vous pourriez voir à l'écran. Et ce résumé dit comme suit. Les habitants d'Iconium ou d'Icône étaient fiers du passé de leur ville. L'empereur Claude, qu'on a pu parler auparavant, avait établi une colonie de vétérans. Et pour cette raison, la ville aimait se nommer Claudiconium, en l'honneur de l'empereur, ce qui est devenu par la suite Iconium. Et c'est ici le plus intéressant. La population comprenait des Galates hellénistes, des fonctionnaires romains, des vétérans de l'armée et des citoyens juifs. Donc, on voit que c'était une ville, on pourrait dire, qui avait une diversité, mais dans un sens, c'est une ville aussi, on pourrait dire, de retraités, on pourrait dire, de l'armée, puisqu'on voit c'est des vétérans. Les vétérans, c'est un peu des retraités de l'armée. À la retraite, là. Oui. Personne à la retraite. Et on voit aussi c'était des hellénistes. Les hellénistes, c'est des juifs on pourrait dire, qui parlaient couramment grec plutôt que de leur langue d'origine. C'est une forme, on pourrait dire, de grec, puisqu'ils pourraient dire qu'ils se sont accoutoyés à la nature, on pourrait dire, grecque. Et justement, c'est ça qui est intéressant dans cette ville-là. On va voir justement au fur et à mesure qu'on avance le travail que Paul a pu faire dans cet emplacement-là. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans cette place-là que les Juifs ont été incrédules face à ce que Pierre leur a parlé dans cette ville-là. Et justement, c'est une question que j'aimerais te poser aussi. Qu'est-ce que ça veut dire incrédule? Puisque certains peuvent peut-être pas le comprendre. Le mot incrédule, c'est bibliquement parlant. C'est des gens qui refusent de croire on pourrait dire, à la parole de Dieu, à l'enseignement des apôtres. C'est des incrédules, c'est des gens qui ne croient pas en Jésus, qui refusent le salut de Jésus, qui est gratuit. Ne croient pas que Jésus est mort sur la croix. Et si on peut mettre ça aujourd'hui, il y a plusieurs Juifs aujourd'hui encore qui ne croient pas que Jésus est venu sur cette terre et qui l'attendent encore. Fait que l'incrédulité, c'est tout simplement de ne pas croire que le Christ est mort pour l'humanité. Oui, ça peut être une bonne on pourrait dire interprétation du mot, pour l'adapter. On pourrait en rajouter, mais... Non, c'est sûr. Dans le fond, moi, je vais juste compléter ta réponse puisque tu as apporté, dans le fond, la définition, mais je vais plus apporter la référence de ta description, qui est dans la Strong Concordance, au numéro 544. Et pour ceux qui savent pas, qu'est-ce que la Strong Concordance, c'est la concordance une des plus fiables, que nos pionniers ont utilisé pour, on pourrait dire, expliquer leurs mots, comprendre la signification de leurs mots. Puis celle-là se tire en français de la Louis II, qui est peut-être une version de Bible moins fiable. Mais en anglais, c'est dans la version King James, pour dire que c'est une concordance vraiment fiable. Et dans le fond, les définitions des mots sont fiables aussi. Et on voit que en grec, ça veut dire apeiteo, Et ce mot-là, comme tu as pu le dire, c'est le fait de refuser de croire, ou même ça peut aller à carrément l'inverse, être rebelle, on pourrait dire la parole. Au point aussi, des incrédules, au point aussi de comment je serais bien dire, de s'attaquer ou lapider ou des chrétiens. On a vu dans plusieurs exemples dans la Bible qu'il y en a qui ont été persécutés, il y en a qui ont été tués à cause des incrédules. Ça peut aller jusque-là, ça peut aller loin. L'incrédulité, incrédulité, ça peut aller loin. Et c'est ça vraiment qui est important à voir, c'est que les Juifs, c'est pas le fait que les Juifs n'étaient pas au courant de la foi ou au courant, tu comprends? C'est le fait qu'ils refusaient de croire
au point d'être rebelle, puisqu'ils voulaient mettre à mort Paul et Barnabas. Ouais. Donc, c'était rebelle à Christ même. Oui, quand tu t'en prends aux apôtres, c'est que tu refuses le Christ aussi. Oui, c'est ça, effectivement. Et justement, ça m'apporte une autre question, parce qu'eux, ils étaient incrédules. Ben, en étant incrédules, ils refusent quelque chose d'important. Et qu'est-ce que la Bible dit sur le fait de refuser l'Esprit de Christ? Parce que là, en ce moment, c'est plus Christ qui refuse, c'est son Esprit. Quand tu refuses l'Esprit de Christ, c'est un péché. On appelle le péché impardonnable. C'est la définition du péché impardonnable. Parce que Dieu, c'est la seule façon qu'il peut amener les gens vers lui, c'est par son esprit. Alors, si tu refuses l'appel de son esprit, on appelle ça le péché impardonnable, parce que Dieu, il n'y a plus d'autres moyens d'appeler les gens, d'attirer les gens vers lui. Fait que il n'y a plus rien à faire. Rendu là. Ouais. Si tu refuses l'appel de l'Esprit de Dieu, qui travaille, qui te parle, ça peut être à travers les gens, ça peut être à travers une prédication, ça peut être à travers une revue, un prospectus que tu trouves n'importe où. Quand Dieu te parle, il s'y prend de plusieurs façons. Donc, si tu refuses cet appel-là, Dieu, il n'y a plus d'autre façon. Donc, le refus du Saint-Esprit, c'est le péché impardonnable. C'est ça que la Bible a dit. Oui, c'est ça. Parce que justement, le fait de refuser Christ, c'est le fait qu'on ne peut pas recevoir le pardon de nos péchés. Donc, si tu n'as pas de pardon pour tes péchés, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Donc, logiquement, c'est pour ça que c'est impardonnable. C'est impardonnable dans le sens que Jésus peut te pardonner si tu l'acceptes, mais le fait que tu restes incrédule face à ça, souvent, c'est dur de revenir sur le fait, tu comprends? C'est pas quelqu'un qui était pas au courant, c'est quelqu'un vraiment qui a pris connaissance, mais qui a refusé. Donc, tu refuses l'Esprit, donc... C'est un choix. C'est ça. Tu as fait le choix. On a le choix de faire le bien et le mal. C'est sûr qu'en étant chrétien, on n'est pas parfait. Seul Jésus et le Père et le Fils sont parfaits. Mais je dirais que en refusant l'amour de Dieu, et c'est un don gratuit en plus, c'est assez simple. Hein? Croire en Jésus, accepter le Christ dans son cœur, et que le Christ puisse diriger ta vie. Tu lui remets tout entre les mains, puis il dirige ta vie. Je trouve ça plus facile que d'essayer de la gérer moi-même, par moi tout seul. Parce que moi, je peux faire des erreurs, mais Dieu n'en fait pas d'erreurs. Jésus non plus. Donc, c'est triste, mais refuser l'appel de Christ, c'est accepter la mort éternelle. Allez. On peut aller jusque-là. Oui, on peut aller jusque-là. Et justement, j'avais un texte que je voulais lire dans The Sign of Times du 21 avril 1887, à la page 246, qui dit « La même chose est consignée par deux autres évangélistes, et ces passages parallèles doivent déterminer la signification de l'expression dans Matthieu. Marc l'a enregistré ainsi. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit n'est jamais pardonné, mais il est en danger de la damnation éternelle. » Les mots « n'a jamais pardonné » ou « n'est jamais pardonné » expriment exactement le sens de cette expression. Quelqu'un peut dire que cela ne réfute pas la théorie de la probation future, mais la clause est en danger de damnation éternelle. Lorsqu'elle est bien comprise, elle montre qu'aucune pensée de probation future n'est liée au texte. Pour tout péché, il y a une condamnation. Celui qui pêche est déjà condamné. Mais cette condamnation peut ne pas être durable. C'est-à-dire, si le coupable accepte Christ, sa condamnation peut prendre fin, car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ. Mais si le pécheur a commis le péché contre le Saint-Esprit, sa damnation est éternelle. Il n'y a pas de possibilité d'y échapper. C'est tout ce que l'on peut trouver dans le texte. Et c'est ça vraiment qu'on voit, c'est que quand tu acceptes Christ, tu peux recevoir le pardon, mais quand tu refuses le Saint-Esprit, c'est différent. Parce que tu refuses l'appel du Seigneur qui te fait. C'est du pareil au même, parce que c'est l'Esprit du Christ qui te parle. Mais Dieu s'y prend de plusieurs façons, comme j'ai dit tantôt. Il passe par des personnes, il passe par plein de choses. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment sur YouTube? Faut que les gens sachent que on est dans les temps de la fin.
et que les gens devraient prendre position pour Christ. Il y a deux forces dans cette nature, Oli. La Bible nous parle du mal et du bien, et nous parle aussi de Satan et de Jésus. Le combat, il est vraiment réel. On le voit sur la terre, qu'est-ce qui se passe. Et plus qu'on va avancer dans les temps, plus que ça va être difficile. Alors, c'est une bonne chose pour tous ceux qui sont intéressés d'en apprendre plus, d'accepter Jésus-Christ dans leur cœur. C'est fantastique. Oui, effectivement. Et justement, c'est ça que le problème qui est arrivé avec Paul et Barnabas. Ils sont confrontés à du monde qui voulait pas accepter le Saint-Esprit, dans le fond, qui était incrédule. Et c'est là qu'ils commençaient à avoir des problèmes avec le peuple. Parce que les Juifs, ils ont levé le peuple contre les apôtres. OK? Et qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment Dieu a été intervenu dans cette chose. Et ma question pour toi, c'est qu'est-ce que Dieu a fait pour donner encore plus de force dans le message de Paul et Barnabas? Il leur a accordé de faire des prodiges, de faire des miracles, de guérir les malades, de montrer sous forme, on pourrait dire, physique, parce qu'on peut voir de nos yeux les miracles qu'ils font. Et, si tu crois pas à un miracle qu'un enfant de Dieu est en train de faire devant toi, je sais pas comment tu peux pas avoir une plus grande preuve. Non, c'est ça. Et justement, en refusant ça, on voit que c'est leur incrédulité. L'incrédulité. C'est incrédule ou... Ouais. Ouais, c'est presque rebelle. Ouais, on pourrait dire dans ce sens-là. Les rendus là, on parle de rébellion contre le Christ. C'est une rébellion. Oui. Et surtout par le résultat qu'ils ont fait par la suite, en essayant de les tuer, dans le fond, de les lapider. C'est toujours ça qui arrive. Ouais. Les rebelles, les incrédules deviennent rebelles et ils chassent Paul et Barnabas de où ce qui était dans la ville. Et puis même qui ont été quasiment sont obligés de sortir Paul à un moment donné, ils pensaient qu'il était mort. Ouais, fait que ça va jusque-là. Ouais. C'est ça marcher avec le Christ. Il faut s'attendre à ça. Oui, effectivement. Et tu as pu répondre à la question, dans le fond, que Dieu leur a permis de faire des prodiges et des miracles. Et justement, c'est ça qui est intéressant. Et ça m'apporte aussi à poser une autre question en lien avec ça. Puisque là, on a parlé un peu de l'Esprit de Dieu, du message de Paul, mais on a parlé aussi des miracles, de prodiges. Et je voulais savoir, c'est quoi le témoignage? C'est quoi la parole? Puisque ces témoignages et paroles viennent ensemble, mais pourtant, c'est deux choses qui sont, on pourrait dire, séparées, malgré qu'ils sont unis, dans un sens, si tu comprends. OK. Le témoignage et qu'est-ce que la parole? Premièrement, la parole, c'est la Bible, la parole de Dieu. On dit, c'est la parole de Dieu, c'est ce que Dieu nous dit dans sa Bible, dans son évangile. OK. Et le témoignage, c'est le témoignage de Christ. Le témoignage, on pourrait dire, c'est dans mon sens à moi, ou aussi dans le sens de la Bible, quand on va voir dans les évangiles, c'est la vie de Jésus. Le témoignage de Jésus aussi. Comment Jésus a vécu, comment Jésus... c'est notre exemple. On doit aimer notre prochain, comme Dieu nous le demande. C'est pas toujours facile, mais quand on fait des erreurs, on demande pardon à Christ. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais le but premier, le témoignage du Christ, c'est quand il est venu sur la terre, la façon qu'il était, la façon, tout l'amour, toute la compassion qu'il avait envers les gens, on doit faire de même. Ça, je dirais que c'est le témoignage. Et on peut parler aussi, il y a d'autres témoignages aussi, on peut rajouter des prophéties, des signes, etc. Oui, c'est ça, effectivement, c'est justement, dans un sens, on aurait pu même dire que la parole et le témoignage, c'est la même chose, mais pourtant, on voit, c'est la même chose dans un sens, puisqu'on sait que la parole a été faite chair. La parole, c'est Jésus. Dans le sens, la parole vient de Dieu, mais dans la parole, on parle de Jésus.
Dans un sens, on voit qu'il y a une unité entre le Père et le Fils. Oh, oui, il y a une Donc, unité. vraiment, les deux, la parole forme un, puis voilà, on voit vraiment que c'est ça. Mais on voit aussi que le témoignage, comme tu as pu bien le dire, c'est la vie de Jésus. Et on voit dans la vie de Jésus, Jésus a pu faire des miracles, des prodiges et tout. Et c'est comme ça que les disciples se faisaient connaître. Les disciples se faisaient connaître puisqu'ils dégageaient le Christ. La vie de Christ, ils le dégageaient. Voilà. Ouais. Mais aussi, quand ils faisaient des miracles, des prodiges, dans leurs miracles et leurs prodiges, ils reconnaissaient le Christ. Et on pourrait faire un lien avec Apocalypse 14, verset du 3e ange, où on parle à ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La foi de Jésus, c'est les témoignages de Jésus. Les témoignages de Jésus. Et justement, c'est ça l'important. La façon de se comporter, la façon qu'il était. Oui, c'est ça. Et c'est ça là, qui est intéressant, c'est que c'est important, oui, d'avoir la foi de Jésus, mais c'est important aussi d'avoir les commandements de Dieu ensemble. Les deux forment un. La Bible a dit ceux qui m'aiment, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Bien important. Oui, effectivement. Et ça dit pas, je suis pas en train de dire que si on garde les commandements de Dieu, qu'on est parfait, parce qu'on reste quand même des pécheurs. On fait des. Mais Dieu a bien dit dans sa parole, avant son retour, il va nous rendre parfait. Il va compléter le travail qu'il a commencé en nous. C'est lui qui va le faire. Par nos propres forces, on ne fait pas. Non, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et justement, j'aurai prêché bientôt en parlant de ce sujet-là sur l'expiation en 2 phases, puisque c'est ça qui est intéressant. On voit que dans l'expiation, il y a la mort de Christ, mais il y a aussi une 2e phase de son expiation qui est au ciel. En ce moment. Juste en ce moment. On voit que par sa mort, on a pu recevoir la justification, mais par sa 2e phase au ciel, on peut recevoir la purification. Ouais. Et c'est là qu'on voit que dans sa mort sur la croix, il y a la justification, et on pourrait dire son ministère au ciel, il y a la sanctification, la purification. La sanctification, c'est la purification. La sanctification, c'est de nous amener à la perfection. Oui, effectivement. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'il faut accepter aussi, puisqu'on voit que beaucoup de chrétiens aujourd'hui acceptent la justification. C'est quelque chose, on pourrait dire, de simple, le fait de reconnaître Christ comme notre sauveur, l'accepter dans notre vie personnellement. Mais pourtant, dans la sanctification, beaucoup de gens ont de la misère à accepter ça. Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Il y a beaucoup d'efforts. Mais quand tu n'es pas capable de faire l'effort par toi-même, il faut jamais que tu forces. Tu dois tout remettre entre les mains de Dieu, et Dieu dit, il va terminer ce qu'il a accompli en toi. Ouais. Donc, si tu n'es pas capable de te détacher de quelque chose, d'un péché, il faut que tu pries Dieu, il faut que tu pries Jésus. Il faut lui demander d'arrêter de pécher, d'arrêter de faire ce péché-là. Et Dieu va le faire. S'il l'a fait avec moi, il l'a fait avec toi, il le fait avec tous les chrétiens. Il peut le faire avec n'importe qui. C'est Jésus. Hein? Oui, effectivement. Il peut faire ce qu'il veut. Et j'ai des preuves du témoignage de Christ pour amener, dans le fond, au point qu'on a pu dire. Dans Hébreux 2, verset 4, on peut retrouver Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Il y a aussi Apocalypse 1, verset 2 qui dit « Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. » Tout ce qu'il a vu, on parle de Jean ici. Jean a vu quoi? A vu, la vie de Jésus, le prodige. On parle de Jean, pas Jean-Baptiste, on parle de Jean, le disciple. Oui, effectivement. Et c'est ça, il y a des témoignages de la vie de Jésus, mais aussi ses prodiges et ses miracles. Un dernier texte comme appui, Apocalypse 6, verset 9, qui dit « Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de quoi? De la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Témoignage de Jésus-Christ. » Jésus. Et justement, en parlant d'Hébreux 2, verset 4, qui était dans la leçon, puisque dans la leçon, il y avait des textes externes de Actes, et Hébreux 2, verset 4, on le retrouve justement. Et ça m'apporte à te poser une question. C'est quoi les dons du Saint-Esprit? Les dons du Saint-Esprit sont accordés aux enfants de Dieu, à Paul, Barnabas, les disciples, les apôtres, les disciples. Ça peut être des prodiges, ça peut être faire des prodiges, des miracles, le don de prophétiser, la diversité des langues,
etc., etc. Dieu est illimité. Il peut accorder le don du discernement, le don d'enseignement, le don d'évangéliser, le don d'être missionnaire. C'est à l'infini, Ali. Oui. C'est à l'infini. Et c'est quelque chose qui est accordé à toute personne qui veut marcher dans les voies de Christ. Oui, voilà. Effectivement. On peut pas s'être sans Christ pour recevoir le don, ces dons-là, le don du Saint-Esprit. Il faut se donner. Il faut se donner, mais Dieu l'accomplit en nous. Ouais. Il faut y croire. Ouais. Hein? La première chose, il faut avoir foi en Jésus. C'est la première chose. La foi, c'est qu'est-ce qui va nous sauver aussi. Oui, oui. Donc, ça prend juste la foi en Christ et lui remettre notre vie, votre vie, entre ses mains. C'est aussi simple que ça. Et Dieu va diriger votre vie. Il va vous emmener à la perfection avant son retour. Vous allez être sauvés. Tout le monde peut venir. C'est gratuit. Ça concerne toutes les nations, tous les peuples, toutes les langues. N'importe qui, que vous soyez le plus grand pécheur, Dieu vous accepte tel que vous êtes. Il prend vos péchés, quand vous l'acceptez, il prend vos péchés, il les met dans la poubelle, et vous marchez avec lui. C'est tout aussi simple que ça. Des fois, on a vu des gens qui compliquent l'Évangile. C'est pas compliqué. C'est clair et net. Dieu nous aime, si on l'aime, et si on s'appuie sur lui, il ne nous laissera jamais tomber. Et ça, c'est pour tout le monde. Peu importe qui vous êtes. Oui, effectivement. Et en parlant des dons de cet esprit, puisque on a pu en parler, OK, la Bible, OK, applique aussi un autre terme à ça. Dans 1 Corinthiens 14, verset 12, dans le fond, ce terme, c'est le don spirituel, les dons spirituels aussi. Oui, on pourrait parler. Et dans le fond, je ne vais pas réexpliquer les dons, puisque tu les as dit. Il y en a beaucoup. Et 1 Corinthiens 14, verset 12, OK, en décrit aussi quelques-uns, mais ici, vraiment, le texte, c'est vraiment pour mettre en contexte les dons de cet esprit et les dons spirituels, que c'est la même chose. Et on voit par la suite, OK, dans la leçon, on voit que chacun avait pris leur camp. Soit que les gens prenaient leur camp pour les Juifs, soit qu'ils prenaient leur camp pour les apôtres. Et c'est ça qui est étonnant. On voit que chacun vraiment avait pris leur côté. On voit qu'il n'y avait pas de centre. Il n'y avait pas du monde qui était moi je suis neutre. Mais on voit vraiment que les gens étaient soit froids, soit chauds. Dans les Juifs froids, dans les chauds, les apôtres. Et ceux qui étaient contre les apôtres, OK, avec les Juifs, ils ont voulu les lapider. OK, les apôtres. Mais Dieu a permis, OK, leur fuite avant la lapidation. Et justement, qu'est-ce qui est intéressant, OK, c'est que aussi dans la leçon, on a parlé du Dieu. OK? Ne restez pas accrochés au Dieu de ce siècle. Et à la question, au verset associé à la question 4. Et j'aimerais savoir, OK, c'est quoi le Dieu de ce siècle? Que ce soit pour leur époque ou notre époque, en toute liberté. La Bible nous parle de... OK, je vais expliquer quelque chose qui est bien important pour ceux qui nous écoutent. Dieu a mis un vide en nous, en chacun de nous, Olivier. OK? Dans tous les êtres humains, pour qu'on puisse le chercher, pour qu'on puisse remplir ce vide par lui. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ne croient pas en Dieu, donc ils remplissent le vide par l'argent, la sexualité, si je peux le dire comme ça, ça fait partie de la vie, la sensualité, il y a plusieurs d'autres dieux, hein. Ça peut être... c'est limité, on pourrait dire, dans un sens. Ça peut être la drogue, ça peut être l'alcoolisme, ça peut devenir un dieu, ça peut être les plaisirs de la vie. Tout ce qui peut remplir notre vide, à part Dieu, c'est tout des faux dieux. Donc, le seul qui peut satisfaire ce vide-là, c'est Dieu. Parce que l'argent ne le satisfait pas, on n'aura jamais assez. La sexualité, on n'aura jamais assez. La sensualité qu'on voit partout, il n'y en aura jamais assez. On va chercher ça partout, un peu partout, pour essayer de remplir le vide, et le vide
il n'est jamais rempli. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Ce vide-là va rester là éternellement. Mais pas éternellement, je veux dire le temps qu'on est sur cette terre. Et ça, Dieu peut enlever ce vide en nous remplissant de son amour. Et la vie disparaît, je l'ai vécu. Je pourrais en témoigner, j'ai vécu cette période-là. Aujourd'hui, je suis ici devant vous. On pourrait dire, Olivier, que c'est un miracle. Dieu a rempli ce vide que j'avais par la parole de Dieu, par sa parole. Oui, effectivement. Et justement, tu as pu répondre par des exemples, mais on voit que dans tout ce que tu as dit, les exemples que tu as dit, on voit vraiment que le vide que les gens veulent remplacer, c'est le fait de remplacer un autre Dieu par le vrai Dieu. C'est ça. Que ce soit d'une façon ou d'une autre, on remplace le Dieu unique par un autre Dieu. Ça peut être le sport, ça peut être plein de choses. Et j'avais un texte sûrement de référence pour appuyer tes points dans From Eternity Past, à la page 34 de Sir White, qui dit « Lors de sa création, Adam a été placé en position de domination sur la terre. Mais en cédant à la tentation, il est devenu prisonnier de Satan. Voilà. La domination est passée à son conquérant. Ainsi, Satan est devenu, qu'est-ce qu'il a dit? Le Dieu de ce monde. 2 Corinthiens 4, verset 4. Mais le Christ, par son sacrifice, n'a pas seulement racheté l'homme, mais il a récupéré la domination à laquelle il avait renoncé. Tout ce qui a été perdu par le premier Adam sera restauré par le second Adam, qui est Jésus-Christ. Pour ceux qui veulent comprendre, le premier Adam, c'est celui qui était au début, Adam et Ève. Puis quand on parle du second Adam, c'est Jésus-Christ qui est venu rétablir le péché qu'Adam a fait rentrer à travers Satan, ou Satan à travers Adam, dans le monde. Dieu il est venu donner sa vie, il n'a pas péché pour qu'on puisse le suivre puis hériter de la vie éternelle. C'est aussi simple que ça. Ouais. Et c'est ça, justement, on voit que dans le Dieu de ce siècle, on voit que le Dieu de ce siècle, le Dieu, c'est Satan, dans le sens. En ce moment, oui. On voit que c'est Satan. En ce moment, que Satan il est au pouvoir, on voit que les choses se brassent, on voit que les gouvernements, si je peux me permettre, on dit que les gouvernements sont corrompus. Ouais. Tout est corrompu dans ce monde. Mais sachez une chose, que Dieu est au contrôle de cette terre. Satan ne gagnera jamais. Dieu va gagner à la fin des temps. Et que même si on voit les événements, oui, il y a des choses qui nous font peur, on vit dans l'angoisse. Juste le fait qu'il y a eu un virus, ça a amené les gens au suicide. On est contrôlé par la peur parce que Satan est présent. Mais sachez une chose, Dieu est au contrôle de cette planète et c'est lui qui va avoir le dernier mot sur cette terre. Fait que mettez votre vie entre ses mains, vous allez avoir la victoire. Amen. Amen. Et c'est ça, on voit, OK, si on retourne à la leçon, on voit, OK, qu'ils ont reçu aussi la persécution par la suite. Ouais. OK, c'est pour ça que Paul et Barnabas sont partis dans d'autres villes, justement. Ouais. Et j'aimerais savoir, c'est quelle ville plus précisément qui sont partis? Ils sont partis à Lystre, qui est à Lycaonium, c'est ça? Lycaonium, oui. Ouais, Lycaonie, oui. Puis Antioche. Antioche? Ouais, c'est pas d'Herbe? Ben moi, ici, j'ai Lystre, à Lycaonium et Antioche. Peut-être que je me suis trompé, Ali, ça se peut? OK, mais c'est pas grave. Ouais, je pense que c'est d'Herbe. D'Herbe? Ouais, je pense. C'est d'Herbe avant. Après, ils sont partis à Lystre. Ouais, je pense que c'est ça. C'est ça? Peu importe. C'est tant qu'on sache que les deux villes, OK, les villes qui sont parties, on sait que c'est ces villes-là, OK, qu'on a pu voir dans la leçon. Et justement, on va refaire, dans le fond, un affichage à l'écran de la carte, OK, pour qu'on puisse voir c'est où d'Herbe et Lystre. C'est d'Herbe, Olivier. Oui? OK, c'est correct. Et justement, on voit, OK, que la Lycaonie, OK, ce n'est pas une ville, OK, parce que peut-être certaines personnes ont pu marquer ça, puisque dans le texte, c'était écrit, ils sont partis à Lycaonie, à Lystre et à Derbe, mais pourtant, c'est écrit, ils sont partis à Lycaonie, mais ils sont partis dans la Lycaonie
plus précisément dans la ville de Lystre et de Derbe. Lycaonie, c'est une région, comme on a pu parler au début. Comme ici, on vit dans la ville de Terrebonne, le secteur de la Plaine. On pourrait dire ça, oui. On pourrait dire ça, c'est une région, c'est un secteur. Oui, dans un sens, on pourrait dire ça. Et on voit que, justement, Paul, n'a jamais quitté la région. Paul a quitté la capitale de Iconium pour partir à Lystre et à Derbe. Dans le fond, on pourrait dire des petites villes ou des villages pour aller parler de l'Évangile. Et on voit que Lystre, c'était une ville presque païenne, totalement païenne, on pourrait quasiment dire. Juste comment on va voir par la suite, comment on pourrait païenne, dire... on pourrait dire c'est quoi, pour ceux qui nous écoutent, une ville païenne. Ça veut dire non-juif. Païenne, on pourrait dire dans le sens que c'est une personne qui ne reconnaît pas le Dieu, le vrai Dieu. Le Dieu des Juifs, dans un sens, on pourrait dire ça. Ou le Dieu de la Bible. Oui, le Dieu de la Bible, c'est ça. Les païens, c'est ceux qui ne connaissent pas Jésus. On pourrait dire ça. Oui. Pour ceux qui nous écoutent. Et justement, on voit que Lystre, c'est ça, c'est une ville qui était totalement païenne. Et on le voit selon l'histoire, comment le peuple a vénéré Paul et Barnabas. Et on va en parler plus tard, justement, pour pas entrer dans les sujets. Et aussi, c'est important de parler un peu de Lystre, puisqu'on voit que c'est Timothée est né là, à Lystre. Et il vivait là, à Lystre, avec sa mère. Le jeune Timothée, qu'on a pu voir dans 1 et 2 Timothée, le partenaire de Paul qui est dans quelques années, on pourrait dire. Et on voit que Paul a été logé justement dans la maison de sa mère. Il a vu que Timothée, c'était quelqu'un de fiable. Mais c'était des gens chrétiens. Oui. C'était des chrétiens. Oui, sincères. Il était sincère. Et justement, en plus, Timothée, sa famille, je pense, c'était une des seules familles qui était chrétienne dans Lystre. Je pense que oui. Et c'est ça, en plus, qui est plus étonnant, c'est que Timothée avait une grande foi, et c'était un des seuls, on pourrait dire, enfants, peut-être, qui était chrétien dans cette ville-là. C'est-à-dire que sa mère l'a éduqué d'une façon spéciale. Il était très jeune. Quand Paul l'emmenait avec lui, il était jeune. C'était pas... il était très jeune. Et c'est une ville aussi qui est récente. On voit que c'est Auguste... je crois pas que c'est César Auguste, je crois que c'est son fils qui était Auguste, qui a fondé la ville en 6 avant Jésus-Christ. Donc, c'est une ville qui était vraiment récente. Ça fait peut-être 50 ans, 60 ans qu'elle existe. C'est pas une ville avec une grande, on pourrait dire, histoire ou une bonne historique. Mais c'est une ville importante pour la suite des événements qui se passent dans Actes. Et pour le prochain, Derbe, c'est une ville qui était distancée de Lystre. C'est peut-être, on pourrait dire, 40 à 50 km selon les faits historiques. C'est une ville qui était bien distancée, donc ils faisaient ça à pied, il faut pas oublier. À pied ou à dos de chameau, peut-être, mais la Bible n'en parle jamais. Donc sûrement c'était à pied. C'est plus souvent à pied qu'autre chose. C'est long. Oui, c'est une bonne marche. Aujourd'hui, on a des voitures, on pourrait aller... on pourrait évangéliser un peu plus. Plus facilement. Oui. Et qu'est-ce qui est étonnant, c'est que c'est à Derbe qui a été lapidé, à Lystre ou à Derbe, je me rappelle plus effectivement, mais on voit que après la lapidation de Paul, puisqu'on voit que les Juifs... C'est à Derbe, je pense. Oui. On voit que les Juifs qui étaient à Icône et Antioche sont allés à Derbe après pour aller lapider Paul. Mais Paul, il croyait qu'il était mort, mais Paul n'était pas mort. Et il s'est relevé, il a marché, puis il a continué à marcher même après sa lapidation, après, on pourrait dire mal en point, il a continué à marcher. Et justement, c'est pour ça qu'on voit que Paul, c'était quelqu'un vraiment de vaillant, de quelqu'un de fiable, quelqu'un qui était, on pourrait dire, courageux dans un sens. Je pense que, je définirais Paul le plus grand apôtre du Nouveau Testament. Sans oublier Pierre, qui est important aussi, puis Jean, puis les autres aussi. Mais Paul, en tant qu'homme, dans le Nouveau Testament, je le vois celui qui définirait le plus le Christ. Pour moi. Pour les autres, je ne sais pas. Mais quand je dis Paul, il s'est donné incroyablement à Christ. Incroyablement. Oui, c'est vrai. Je trouve que Paul, c'est un disciple, un apôtre qui m'impressionne. Avec tous les coups et toutes les lapidations, les coups, il n'y a pas... écoute, on en parle dans la Bible, on n'en parlera pas, mais je veux dire, il y a tout ce qu'il a vécu.
incroyable. Il dégageait le Christ, c'est sûr. Oui, c'est ça, c'est effectivement. Les autres aussi, mais lui, il y avait quelque chose de plus. Peut-être parce que Jésus y est apparu, je sais pas, mais il fait quelque chose. Oui, c'est vrai que Paul, c'est quelqu'un de central dans le Nouveau Testament. Et c'est ça qui est beau à voir, c'est que la plupart des écrits dans le Nouveau Testament, c'est lui qui les a écrits. Mais la plupart des lettres, on pourrait dire, puisque la majorité, c'est des lettres qu'il a écrites. Corinthiens, Galates, c'est toutes des lettres qu'il a pu écrire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Paul, c'est quelqu'un d'important. Il les a écrits pendant qu'il était en prison, souvent. Pas toutes, mais à un moment donné... quelques-unes, je crois que oui. Je sais que c'est pas lui qui les écrivait, c'est des gens qui étaient fiables qui les écrivaient. Je sais pas, faudrait fouiller pour savoir plus vraiment. Mais par exemple, si je prends Jean, l'Apocalypse, c'est lui qui a écrit l'Apocalypse quand il était à Patmos, sur l'île. Les épîtres de Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, c'est lui qui les a écrits aussi. Mais je sais que comme Hébreu, on l'associe à Paul, mais pourtant on sait pas vraiment si c'est Paul. C'est pour ça que on l'associe à Paul parce que c'est Paul qui a écrit la majorité du Nouveau Testament, mais on sait pas vraiment qui a écrit l'hébreu, c'est pas écrit, je veux dire... C'est pas clair, non? C'est pas textuel. Non. Mais on l'associe à Paul, c'est pas mal en soi, c'est pas... c'est rien, c'est pas vraiment grave, je veux dire. C'est pas vraiment important, mais on sait que Paul a écrit... on pourrait dire le 3/4 du Nouveau Testament. Oui, une bonne partie du Nouveau Testament. Oui. Au moins la moitié, c'est ça. Oui, effectivement. Et j'ai une autre question, par rapport à la leçon. C'est puisqu'on voit que Paul et Barnabas se sont enfuis. Est-ce qu'ils ont suivi l'ordonnance de quelqu'un pour le fait qu'ils se sont enfuis des cônes pour... ils ont suivi Christ, l'ordonnance de Christ. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas plus clair que ça. Quand tu es missionnaire ou tu travailles pour Christ, tu suis l'ordonnance de Christ. Oui. Dans Matthieu 10, 23, justement, ça dit ça que quand ils voudront vous persécuter, partez dans une autre ville. Et justement, c'est ça qu'ils ont fait. Ils sont partis d'Icône, mais ils se sont pas enfuis pour aller se cacher, mais ils sont enfuis pour aller prêcher dans d'autres villes. On voit, par la suite, que Paul, il s'enfuyait pas dans d'autres villes, puis ils se sont partis, dans le fond, à Lystre et à Derbe. Et en allant à Lystre, c'est là qu'ils ont pu... que Paul a pu faire un miracle, dans la guérison d'un impotent. Est-ce que tu pourrais me raconter un peu, on pourrait dire, me résumer un peu l'histoire de on l'a ici, moi je vois lire dans ma Bible. C'est Acte 14, de 8 à 10. Ça dit ici, « Or, il y avait à Lystra un homme impotent de Saint-Jean, qui était assis. Il était perclus. Perclus, ça veut dire il est venu au monde comme ça. Parce que ça dit perclus dès le sein de sa mère. Donc, il est venu au monde infime, comme ça. Il n'avait jamais marché de sa vie. Il écoutait parler Paul, qui, ayant arrêté les yeux sur lui, en parlant de Paul arrêta les yeux sur lui, l'impotent, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, voyez-vous, ça prend la foi pour être guéri. Comme Jésus disait, va, ta foi t'a guéri. Fait que si on n'a pas la foi, on ne peut pas être guéri. Dit d'une voix forte, Paul dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Aussitôt il sauta et marcha. Fait que un autre miracle. Un autre grand miracle que Paul a fait. Et justement, on voit que par ce miracle de Paul, on voit vraiment de la ville de Lystre ce qui est arrivé, puisqu'on se rappelle, Lystre, c'est une ville païenne. La plupart étaient païens. On voit comment ils ont réagi. C'est là qu'ils ont donné le nom de Jupiter à Barnabas, de Mercure à Paul. Ils voulaient sacrifier un bœuf et des animaux à fond pour eux. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les apôtres, face à ce que les adorateurs ont voulu faire? Ils ont mal réagi. Ils ont mal réagi. Eux, dans leur coutume, ils déchiraient leurs vêtements. Ça veut dire que quand ils déchiraient leurs vêtements, ils n'étaient pas en accord avec ce qu'ils disaient, ou mécontents. On va lire un peu ce que Paul dit ici. 2
le peuple ayant vu ce que Paul avait fait, hein, à l'impotent, ça dit, il s'écria et dit en langue lycaonienne, des dieux, ok, des dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Et il appela Barnabas Jupiter et Paul Mercure. En partant, là, on voit que c'est des faux dieux, hein? Parce que c'était lui qui portait la parole, en parlant de Paul. Et même le prêtre de Jupiter, qui était à l'entrée de leur ville, vint devant le porche avec des taureaux et des bandettes, et voulait leur sacrifier l'animal avec la multitude de personnes qui étaient là. Mais les apôtres, Barnabas et Paul, l'ayant appris, ils déchirèrent leurs vêtements. Parce que là, ils les traitent comme des dieux, mais des faux dieux. Il y a un seul Dieu. Hein? Il y a un seul Dieu. Alors, Paul, en disant aux hommes, non, je vais reprendre. Mais les apôtres Barnabas et Paul, l'ayant appris, déchirèrent leurs vêtements et se jetèrent au milieu de la foule en s'écriant et disant, « Ô hommes, pourquoi faites-vous cela? Nous ne sommes que des hommes. Fait qu'ils ne se prétendent pas meilleurs, ils se prétendent égaux aux autres. Et pas comme des dieux. Parce que si ça aurait été le contraire, il aurait accepté qu'un soit Jupiter puis l'autre Mercure, il serait donné de la gloire à eux, il y aurait un jugement contre eux. Il aurait fini comme le roi Agrippa, si on pourrait prendre ça. Oui. Parce que le roi Agrippa, le plus étonnant, c'est ici, parce que s'il aurait réagi comme Agrippa, il aurait subi le jugement à cause qu'il était au courant qu'il fallait pas qu'il fasse ça. Tu peux pas selon donner le deuxième commandement. Non, c'est ça. Ouais. Tu peux pas adorer une image, tu peux pas adorer d'autres dieux. Il y en a un seul Dieu. Tu ne peux pas te faire appeler Dieu, le Dieu de Jupiter ou de Mercure. Alors, il dit, « Ô hommes, pourquoi faites-vous cela? Nous ne sommes que des hommes sujets aux mêmes infirmités que vous. Il dit aux mêmes infirmités que vous. Quand il parle des infirmités, il parle des péchés. On pourrait dire ça. Hein? Mais dans le fond, l'infirmité, ça peut représenter le pécheur aussi. Ils sont infirmes du péché. Infirmes du péché, c'est ça. On parle du péché. Donc, ils se mettent au même pied d'égalité qu'eux. Malgré qu'ils sont les apôtres du Christ, il dit pas, nous, on est tout au-dessus de vous autres. On est des hommes. Traitez-nous pas comme des dieux. Fait que le déchirement des vêtements représente une... je dirais pas la colère, je dirais plutôt... ils sont pas en accord. Ils sont pas en accord, là. Les Juifs faisaient ça aussi. Oui, c'est vrai. On va lire Matthieu 26, 63. Le plus bel exemple qu'on peut avoir sur qu'est-ce que ça veut dire déchirer ses vêtements. Mais Jésus se tut. OK? Alors, le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit, et même je vous le déclare, dès maintenant, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les nuées. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses habits, disant, il a blasphémé. Fait que l'exemple qu'on peut voir ici, c'est que quand on déchire des vêtements, comme eux autres, pour eux autres, c'est un blasphème. Eux autres, ils considèrent que Jésus est un blasphème, ils se prétendent le Fils de Dieu. Fait que eux autres, c'est un mécontentement. On pourrait dire. Comme Paul puis Barnabas, quand ils ont dit Paul et Jupiter, Barnabas et Mercure, ils ont eu un mécontentement. Ils sont pas contents parce que là ils traitent comme des dieux, puis il y a un seul Dieu. Ils déchirent leurs vêtements. C'était comme ça. Chez les Juifs, c'était le même. Dans la Bible, c'est le même du début à la fin. C'était un mécontentement ou un désaccord. Mais eux autres, on voit qu'il y avait une rage envers Jésus. C'était peut-être différent, là. Oui. Et on pourrait voir aussi avec Job, justement, qu'il a déchiré aussi son vêtement quand ses enfants sont morts.
dans Job 1, de 18 à 20. Et même aussi quand les frères de Joseph ont vendu Joseph. Ok, Ruben et Jacob, ils ont déchiré leurs vêtements aussi. On pourrait dire une forme de colère aussi dû au fait qu'il a été vendu. Eux, ils n'étaient pas d'accord. Non, c'est ça. Ils n'étaient pas d'accord. Ils l'ont fait dans leur dos, dans le fond. C'est ça. Mm-hmm. Fait que le fait de déchirer ses vêtements, on pourrait-tu dire que c'est une déception? Ou bien une colère? Ça peut être plusieurs choses. Comme Job, c'était un deuil. Parce que ses enfants sont morts. C'était un deuil. Les deux frères que tu dis... Ruben et Jacob. Oui, quand ils ont su ça, c'est une déception, une tristesse, une déception. Mm-hmm. Puis quand on parle du sacrificateur ici face à Jésus, c'est de la colère, de la jalousie. Oui, ça pourrait. Et il dit que c'est un blasphème. Fait qu'il y a plusieurs... ça veut dire plusieurs choses. Oui, c'est ça, il y a plusieurs types. Mais tu sais, il n'y a pas une définition vraiment dite dans la Bible. Non. Parce que ça se peut des fois qu'il n'y a pas toujours la définition. Avec plusieurs événements, comme on peut décrire, plusieurs versets, avec appui, on peut voir différentes on peut dire façons qu'une personne réagit pour, quand il déchire ses vêtements, une signification aussi. Et justement, par cet événement-là, faut pas oublier, par le fait qu'ils ont déchiré le vêtement, puis qu'on pourrait ça parler face à qu'est-ce qu'ils ont fait, ok? Paul et Barnabas ont pu apporter la bonne nouvelle du vrai Dieu, ok, qui est dans le ciel, dans le fond, c'est pas un Dieu fait de main d'homme, c'est un Dieu vraiment qui est dans le ciel, qui est divin. On a un exemple, j'aimerais aller voir dans la Bible, dans Actes 14, 15. Ouais. On va aller voir ce que ça dit, Actes 14, 15, ok? Ça dit ici, nous ne sommes que des hommes. On va reprendre où ce qu'on avait lâché tantôt, arrêté tantôt. Qui parlait de Jupiter et de Mercure. Nous ne sommes que des hommes, sujets aux mêmes infirmités que vous. OK? Et ici, on voit, nous vous annonçons une bonne nouvelle pour que vous vous détourniez de ces vanités. On va dire de ces dieux, de ces croyances. Ouais. Et que vous vous convertissiez au Dieu vivant qui a fait quoi? Qui a fait le ciel, la terre, la mer et toutes les choses qui y sont. Où est-ce qu'on retrouve ça? Aussi dans le message du premier ange. Message du premier ange. Hein? Ouais, c'est ce Dieu-là. Ouais, le Dieu créateur. Et non pas des dieux Jupiter, Mercure et des statues comme on a vu effectivement. dans la Bible à plusieurs places. Et ça m'apporte aussi à une autre question, parce que là, tu parles aussi beaucoup des païens ici, on parle beaucoup des païens. Oui. Dieu les a laissés dans leur propre voie, okay? Si on a pu voir dans la leçon. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que Dieu s'intéresse davantage aux païens, mais on pourrait dire moins aux Juifs, dans un sens. Tu comprends? Dieu a à un moment donné mis davantage davantage, on pourrait dire, de force pour amener les païens au Christ que sur les Juifs. Dieu, à un moment donné, il s'est tourné plus vers les païens que les Juifs. Pourquoi? C'est ça, ma question. Leur incrédulité. Oui, c'est toujours leur incrédulité. On voit tout le déroulement, quand Jésus est venu au monde, à Bethléem. Encore là, on voit l'amour de Dieu, il va vers les Juifs. Ça marche pas. Hein? On l'a vu. Ça n'a pas marché. Il y en a qui ont cru. C'est une minorité. OK? Jésus, il meurt. C'est qui l'ont tué? C'est qui l'a tué? Il y a plusieurs personnes, mais les Juifs en font partie. Bon. Les apôtres, Jésus dit, avant de partir, avant de mourir, il dit, allez vers les Juifs en premier. OK? Et après vers les païens. Ils vont vers les Juifs. Il y en a qui se sont convertis, mais c'est une minorité, c'est pas une majorité. On voit après ça Paul apparaître, qui persécutait les Juifs, des chrétiens, que Jésus y apparaît et il le choisit pour les païens. OK? Ouais. Fait que, à un moment donné, là, les Juifs, c'est terminé. C'est les païens. C'est comme ça. Il y a eu plus de conversions parmi les païens, je crois, que parmi les Juifs. Oui, c'est ça. C'est un incrédule. Il y avait l'Ancien Testament,
Dans Ésaïe, on parlait de la venue d'un sauveur, d'un Messie, mais je pense qu'ils l'ont pas reconnu. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'ils l'attendent encore. Si on met ça en lien. Et la grosse erreur, c'est là, c'est que c'était le vrai Fils de Dieu. Fait que Dieu s'est tourné vers les païens. Et ça va se reproduire à la fin. Ça va se reproduire. Dieu va faire la même chose à la fin. Le peuple de Dieu, il va avoir, je crois, plus de païens que ceux qui ont la foi en ce moment, qui vont amener le message, parce qu'il va y avoir un message qui va être proclamé. Je pense que ça va être... on parle de toute tribu, toute langue, tout peuple. Oui, le message des 3 anges aussi, on parle de ça. C'est ça, fait que toute nation. Donc, ça veut dire c'est monsieur tout le monde. Ça va se reproduire. Qu'est-ce qu'on voit ici, ça va se reproduire à la fin. Oui, c'est ça. Est-ce que il y a un moment précis qui marque la fin, on pourrait dire, d'un temps de probation, entre guillemets? Est-ce qu'il y a une date, une prophétie annoncée dans l'Ancien Testament qui annonce la fin, on pourrait dire, de probation des Juifs? Des Juifs? Oui, dans l'Ancien Testament. Est-ce que tu connais une prophétie qui parle de ça? Oui, à la mort d'Étienne, je crois. Oui, c'est ça. À la mort d'Étienne. Oui. Elle marque la fin des 70 semaines. Le temps d'approbation des Juifs. Oui, dans Daniel 7, oui. Oui, Daniel 7, effectivement, c'est ça qu'on voit que les 70 semaines, OK, il y a 69 semaines qui parlent de la mort de Jésus, mais il y a une semaine aussi où qu'on parle vraiment qu'au milieu de la semaine, un oint va être mort, retranché, c'est Christ. Et 3 ans et demi avant, c'est le début de son ministère, et 3 ans et demi après, cette semaine-là, c'est la mort d'Étienne qui marque la fin. On pourrait dire le temps de probation, mais dans le fond, c'est juste pour montrer que à la fin de la mort d'Étienne, c'est là que Dieu s'est concentré davantage sur les païens que les Juifs. On pourrait dire la table s'est changée de bord. Dieu s'est plus concentré davantage sur les Juifs, mais sur les païens. Étienne marquait, mettons, par exemple, la fin, on pourrait dire, de la principauté des Juifs. Des Juifs en tant que peuple de Dieu, c'est là que ça marquait la fin. Okay? Parce qu'on sait que par la suite, il y a des Juifs qui ont accepté le message, OK? Mais c'était davantage sur les païens. Il y a même des sacrificateurs. Oui, mais c'était davantage sur les païens après Étienne. Oui, c'est comme ça que c'est une minorité, c'est pas une majorité. Oui. Et on a parlé des Juifs beaucoup, là, on parle beaucoup des Juifs, mais est-ce qu'à notre époque, qu'est-ce qu'on vient de dire, ça va se répéter? Oui. La même chose, oui. La même chose. Est-ce que tu m'en expliquer plus, m'en parler plus pour... En étant adventiste du 7e jour, on a vu que le vrai message était dans le temps des pionniers. Je dirais que les pionniers avaient le vrai message. Aujourd'hui, les protestantistes, incluant les adventistes, malheureusement, acceptent le communisme. Je crois qu'ils vont accepter aussi la loi du dimanche. Ou à la loi du dimanche aussi, ce qui va se passer, c'est que le temps de probation pour le peuple que Dieu avait choisi dans le temps des pionniers va être terminé. Oui, aussi. C'est la même chose, c'est ça. On voit que les Juifs en tant que nation, OK, ont été rejetés. Ça fait pas de tel que les Juifs qui étaient avant, les apôtres c'était des Juifs, c'était un Juif. Ça fait pas que ces personnes-là, après Étienne, sont plus aptes à être peuple. Tu comprends, en tant que chrétien. Tu comprends? C'est dans ce sens-là, c'est que le peuple juif n'était plus choisi pour annoncer le message. C'était maintenant les païens. À la même temps, ça va être nous. On va voir qu'à la loi du dimanche, les adventistes vont rejeter le Christ, le véritable Christ, par leur doctrine de Trinité ou la Trinité, ou toutes ces choses-là, ces points-là. Toutes les affiliations qui se font en ce moment entre les adventistes. Sont contre le Christ. Entre les adventistes, les liens qui se font entre les catholiques aussi. Peu importe. Puis les protestantistes, on voit que c'est ça, c'était le temps de probation à la loi du dimanche, c'est terminé pour eux. En tant que nation. Oui, mais c'est pas terminé. C'est pas terminé pour les païens. Non, c'est ça. C'est là que le message central s'en va sur les païens. On voit vraiment que c'est la même chose qu'on a vu que les Juifs. Les Juifs étaient plus centralisés, là, les adventistes seront plus centralisés. Non. Ça va être l'inverse. On va centraliser davantage les païens qui vont accepter plus facilement le message, même parce qu'ils seront moins incrédules que les adventistes. Oui. Dans la même chose que les Juifs.
je crois que moins tassé, moins tassé, entre guillemets, ce que je veux dire, les Juifs, ils étaient incrédules parce qu'ils se pensaient meilleurs que les autres. Ils se pensaient plus intelligents, parce qu'ils c'était des docteurs de la loi. Ils étaient encore sur la loi de Moïse, ils marchaient encore sur... Ils n'ont pas accepté la doctrine de Jésus. L'orgueil qu'il y avait devant les hommes, c'était le prestige. C'est un peu ça qui se passe aujourd'hui. Oui, Laodicée, c'est ça, l'église de Laodicée. Oui. Mais quand on prend quelqu'un qui est perdu dans la rue, qui est en désespoir, je crois que moi, mec qui voit l'appel de Jésus, qui va se produire à travers la planète, je pense qu'il y a plus de chances qu'il se convertisse. Parce qu'il n'y a pas de connaissance, mais il y a soif de connaissance. Oui, effectivement. Et justement, comme en ce moment, on pourrait comparer la même chose, comme je vais te poser justement une question ici. Oui. On voit que Dieu, à l'époque des Juifs, qui ont refusé le message, Dieu a quand même donné aux païens, des témoignages de son amour. Oui. Mais c'était quoi le témoignage de Dieu pour les païens de cette époque? Il lui a donné des terres fertiles, autant à eux qu'aux Juifs. La pluie pour que les terres soient fertiles. Remplissant leur cœur de joie et de bien, de tout bien et de toute bénédiction. Ils ont été bénis autant que les Juifs. Fait que ça prouve que Dieu, le peuple juif, oui, avait un message à livrer. Il l'a pas fait. Dieu se tourne vers les païens. C'est ça qu'on voit, c'est que la différence, c'est que oui, Dieu est amour, est égal. Les païens à l'époque des Juifs, on pourrait dire, n'avaient pas connaissance du vrai Dieu. Donc, Dieu pouvait pas vraiment juger un peuple qui n'avait pas la connaissance. Tandis que les Juifs étaient au courant de toutes ces prophéties-là, de tout. Donc, s'ils remettaient en cause Dieu ou ils refusaient de suivre les ordonnances de Dieu, Dieu pouvait les juger. Puisqu'on voit, Élie a fait arrêter la pluie pendant 3 ans et demi. Ouais. OK? Pourtant, les païens avaient encore la pluie. Il y avait les belles saisons. Ouais. Mais les Juifs, non. Pourquoi? Parce que les Juifs savaient qu'il fallait pas faire ces choses-là. Quand tu as la connaissance, Ali, puis tu fais le contraire, c'est pire. C'est plus strict. Qu'un païen qui n'a pas la connaissance. Non, c'est ça. T'es plus, le jugement est plus... t'es plus apte à être jugé par Dieu parce que tu as la connaissance. T'es dans la désobéissance au lieu d'être dans l'obéissance. Fait que c'est ça. Oui, puis on voit, je viens de penser à un exemple, on voit avec Job, justement. Job a tout perdu. Il était chrétien, a tout perdu. Sa femme a dit, renie ton Dieu. Même à ce point-là. Mais on voit que peut-être que Job a tout perdu. Job aurait pu se dire, regarde, les autres sont pas chrétiens. Ils perdent pas leur enfant, ils perdent rien, puis tout. Pourquoi moi je perds? Mais on voit que ici, c'était un test, on pourrait dire, pour Job. Le fait que Dieu mettait Job en détresse dans un sens pour montrer à Satan que Job était sincère. Mais on pourrait voir pour aussi les chrétiens d'aujourd'hui qui se disent j'ai tout perdu, les chrétiens, les non-chrétiens, les païens, ils perdent rien. Pourquoi moi, chrétien, je perds tout? Mais peut-être que c'est aussi des tests pour nous. C'est peut-être aussi, tu comprends, dans un sens. C'est des épreuves. Moi, je crois que c'est une épreuve. C'est des épreuves pour nous amener à la sanctification, nous rendre plus forts dans la foi. Si on garde courage, si on garde les yeux fixés sur le Christ, c'est sûr qu'on peut tout abandonner aussi. Il y en a qui le font, j'imagine. Mais ça fait partie aussi c'est des tests de notre loyauté envers Dieu. Alors, si on prend le plus bel exemple de Job, il n'y a pas un homme de la Bible qui a souffert comme Job. Fait que quand je me regarde, moi j'ai souffert beaucoup, moi aussi, mais une chance que l'exemple de Job, je peux me tourner vers Job pour dire je fais confiance au Christ, comme Job a fait confiance à Dieu. Il n'a jamais renié Dieu. Fait que on a un plus bel exemple de foi. Parce que Job a perdu tout son bétail. True. Il avait 10 enfants. Il a tout perdu. Fait que c'est quelque chose. Tu peux pas avoir la plus bel exemple de foi que Job avait, sans négliger les autres. Là. Mais quand il nous arrive des épreuves, il faut se tourner vers Dieu parce que
Sinon, on va perdre la foi, c'est ça. Si ça donnerait quoi de renier Dieu dans l'épreuve quand c'est là que tu en as le plus besoin? Ça va être pire, ton état va être pire. Oui, effectivement. Et dans le fond, suite à ces choses-là, puisqu'on voit aussi que Paul a parlé de ça dans son sermon, que Dieu leur a permis de la fertilité, toutes ces choses-là. Même si le peuple de Dieu, c'était les Juifs, maintenant ils se tournent vers les païens, donc vous avez un choix, le jugement aussi tombe sur vous maintenant. Ils ont décidé de plus offrir on pourrait dire de bœuf ou de sacrifice pour Paul et Barnabas. Ils ont décidé d'arrêter. Et c'est là aussi que les autres sont arrivés pour lapider Paul et Barnabas, qu'ils ont, on pourrait dire, retrouvés, puisque c'était les mêmes diacônes de tout à l'heure dans l'histoire, le début, qui sont revenus pour l'attaquer finalement. Et on voit qu'à Lystre, il y avait des disciples, puisqu'on voit qu'ils l'ont aidé et que le lendemain, ils sont partis. Quand Paul s'est fait lapider après. Et on voit que Paul et Barnabas sont partis à Dèbe par la suite pour évangéliser. Et justement, ils ont fait quelque chose d'étonnant dans ce moment-là, ce petit moment-là. C'était quoi cette chose-là? Actes 14, 21, 22, on va les lire. Oui. C'est impressionnant, Olivier, parce qu'ils sont persécutés, puis rien ne les arrête. On va lire Acte 14 à partir de 19, OK? Oui. Alors, des Juifs survinrent d'Antioche et d'Iconium, qui gagnèrent le peuple, et qui, ayant lapidé Paul, le traînaient hors de la ville, croyant qu'il était mort. OK? Mais les disciples s'étant assemblés autour de lui, il se leva et rentra dans la ville, et le lendemain, il s'en alla avec Barnabas à Derbe. Et après avoir annoncé l'Évangile dans cette ville-là, et y avoir fait plusieurs disciples, ils retournèrent à Lystra, à Iconium et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples. Imagine, c'est lui qui était on pourrait dire, maltraité, lapidé, qui était quasiment mort, puis c'est lui, ça dit, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et leur représentant que c'est par beaucoup d'affliction qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Paul est extraordinaire. Il se fait battre, il est quasiment mort, puis c'est lui qui fortifie les disciples. C'est un exemple, un homme extraordinaire. Ouais. C'est ça vraiment qui est étonnant, c'est qu'on voit qu'il est retourné dans les villes qui l'ont refusé, mais pas pour aller évangéliser, mais pour aller encourager les autres, dans le fond, qui étaient persécutés aussi dans un sens. Il fallait passer par là. Mais c'est sur Paul qui se vend, c'est lui qui parlait le plus. Fait que c'est celui qui s'est fait frapper. On dit qu'il pensait qu'il était mort, ils l'ont sorti, puis c'est lui qui encourage les autres. C'est quelque chose, là. Ouais. Et après ça, justement, c'est que là que Paul aussi a décidé de mettre, on pourrait dire, des dirigeants, des anciens dans chaque église de cette ville-là, pour mettre l'organisation dans l'église du Christ dans le fond. Ça, on peut lire 23, ça le dit. Oui, si tu veux, tu peux le lire. Et il établit des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, et les recommandèrent au Seigneur en qui il avait cru. Incroyable. Ça, c'est pas tout. Et avant de terminer, est-ce que tu avais des questions ou des commentaires à ajouter ou non? Non. Non? OK. Dans le fond, on a tout vu et on va finir par une courte prière pour cette étude. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu puisses nous permettre de parler davantage aux païens, Seigneur, et aussi au peuple que tu as choisi pour ton message, Seigneur, le peuple adventiste. Donc, permets que, Seigneur, nous puissions être à la lumière du monde, que nous puissions partager ton message de l'Évangile, ton message de justification par la foi, aussi de sanctification, Seigneur, que tu puisses nous permettre que nous puissions être purifiés de nos péchés, Seigneur. Donc, pardonne nos fautes, pardonne les fautes de chacun d'entre nous, Seigneur. Et je te prie de protéger et de permettre que nous puissions être la bouche et, Seigneur, les yeux de toi, Seigneur. Que nous puissions être la lumière sur chaque personne, Seigneur. Que nous puissions refléter ton Fils. Et je te prie pour toutes ces choses au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. 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 Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.